zami internaute, gen États-Unis qui a recommencé bataille avec Iran. Sans perdre de temps, gen président Donald Trump qui déclarait que États-Unis pral frapper Iran très fort en réponse à attaque surprise qui était faite dans mi-temps la nuit qui se passait là contre force américaine dans le pays Jordanie. Trump avancé pour le dire, nous pral faire yo payer ça cher. Nous pral frapper yo fort, y après recevoir ça yo mérité. Et mesdames et messieurs, chef l'État américain fait déclaration ça parce que Iran a lancé une attaque surprise sous base États-Unis dans le pays Jordanie. Et c'est commandement central États-Unis, c'est comme qui fait connaître que force qui sorti dans corps gardien révolutionnaire islamique là, t'es tiré plusieurs missiles balistiques sorti dans Iran dans une attaque surprise contre force américaine qui déployée dans le Moyen-Orient. Et puis c'est comme faire connaître yo t'es arrivé intercepter tout missile iranien. Et c'est dans moment côté gagné on t'y pose dans conflit qui opposé entre États-Unis avec Iran, mesdames et messieurs, que attaque la faite sous base militaire États-Unis gagné dans le pays Jordanie. Et selon autorité américaine, c'est corps gardien révolutionnaire qui t'a derrière attaque si là. Et attaque ça, corps gardien révolutionnaire t'es visé encore Baza qui dans le pays Jordanie. Et dans le moment, nous tous connaissons, gagné États-Unis qui te font camper. Et plusieurs médias américains t'ont annoncé, ça que fait bataille la te font camper. C'est parce que t'es gagné missile intercepteur qui commencé à diminuer dans le parti Moyen-Orient. D'après ça, plusieurs médias t'ont rapporté. Et Donald Trump t'a dit comme ça. Si toutefois Iran t'a pas de problème dans le parti Moyen-Orient, il a recommencé avec bataille là encore. Et dans ce moment là, puisque Iran frappé encore base États-Unis gagné dans le parti Moyen-Orient, Donald Trump a annoncé que par tous les moyens, il pral frapper Iran très fort. Par rapport avec attaque surprise ça que Iran fait contre base que le gagne dans le pays Jordanie. Et zami internaute, attaque ça a fait quelques jours après un rapport une vidéo qui te prend côté un soldat américain t'a filmé espace sur base militaire États-Unis gagné dans le pays Jordanie, côté t'a pral gagné plusieurs soldats américains qui t'a pral victime juste ça dans cadre d'une attaque que l'américaine a fait sous base ça. Eh bien mesdames et messieurs, gen amiral Brad Cooper qui c'est commandant CENTCOM qui t'a averti que vidéo te prend avec téléphone cellulaire et puis publication sur les réseaux sociaux t'es capable aider Iran évaluer efficacité attaque lio contre base américaine. Et dans ce sens commandant CENTCOM nan fait connaître quelques soldats américains qui déployés pral bientôt joindre l'ordre pour yo remettre téléphone que gen nan yo. Parce que par rapport avec téléphone que vous gagnez, des fois, Iran va pas côté pas le pirate téléphone. Non, ça c'est une nan. Et par rapport avec image ça que soldat américain t'a fait dans base Jordanie, côté dans moment Iran t'a planté des missiles sous base là. Soldat ça l'a filmé. Brad Cooper qui sait comment dans cette comme non, dans partie Moyen-Orient, il fait connaître que par rapport avec image ça qui te prend la rue, côté plusieurs médias internationaux t'a publié image dans tout, pour te montrer comment un soldat américain t'a couru après plusieurs alertes par rapport avec arrivée des missiles balistiques dans base là, qu'on y a la Brad Cooper obligé de réagir. Pour le dire comme ça, les images pour la rue, ça permet que Iran ait efficacité attaque derrière. Et dans le moment, bataille te font camper. Et attaque là recommence encore. En pile monde t'attend que États-Unis va chita sous table négociation avec Iran. Et c'est ça que en pile monde t'attend, chita sous table négociation. Mais c'est pas ça lié aux internautes. Parce que
au lieu autorité total chita encore pour être comment on ka joindre yon pause dans conflit ça au contraire les n'a regardé nous conflit envie retourner encore nous envie gon déplosage qui répété dans partie Moyen-Orient entre États-Unis avec Iran parce que attaque ça que Congrès révolutionnaire fait dans les États-Unis gagné dans pays Jordanie automatiquement que Trump dit comme ça, il pral frapper Iran très fort, nous mettre attendre nous, vle ou pas, États-Unis a pas attaqué quand même. États-Unis a bat Iran réponse quand même. Et Iran qui frappe Iran. Pour qui objectif jusqu'à présent pas connaît dans qui objectif. Mais quand même il y a un plan bien déterminé. Puisque le moment gagne États-Unis qui a plein côté au fait qu'on est yo manqué des missiles intercepteurs parce que c'est général état-major l'armée américaine qui c'est Denken qui te fait déclaration quand il était adressé avec Donald Trump pour te dire comme ça stock li yo commencé à diminuer derrière ça a arrivé dans moment ça Iran tout utilisé titan ça pour frapper quelque côté qui gagne des bases militaires et kounya là est-ce que c'est pas une stratégie que les États-Unis ont utilisé à terre tout? Parce que, oui, c'est des médias qui contre politique que le gouvernement Donald Trump a fait, qui sortent rapport. Mais médias ça qui sont sur le territoire américain. Est-ce que c'est pas d'un moment l'armée américaine n'a faiblesse stratégie pour après ça? Ou bien est-ce que c'est pas une stratégie qui gagne le conflit en tout? Côté mesdames et messieurs, dans un moment, États-Unis, t'es besoin de camper bataille là. Les tout passe à côté pour dire stop missile qu'il faut camper, tandis que ça peut arriver stop missile intercepteur pas camper. Mais puisque il a frappé yo pas voulu gaspiller missile intercepteur parce que quantité missile qui tiré, c'est quantité l'argent qui gaspillé. Là, il a décidé de faire poser avec conflit en derrière. Parce que c'est l'argent qui a dépensé dans le conflit. Et c'est une raison. Nous, ouais, secrétaire de défense États-Unis qui s'est pris exec, par bon côté pas, il a demandé environ 67 milliards de dollars américains. 67 milliards de dollars américains qui demandé à mesdames et messieurs, c'est pour te augmenter ensemble d'équipements qui ont gagné, qui soit détruits, ou soit qui endommagés par frappe l'américaine, non? Pour te continuer mener bataille là. Et dans le moment que, puis exactement des sommes ça à Congrès américain, qui est 67 milliards de dollars américains, nous après, États-Unis d'abord prendre décision pour le camper bataille là. Et pour le moment là, bataille là sous route pour le recommencer. Et s'il recommence, par tous les moyens, nous tous connaissons qui tout dégâts qui peut gagner dans le parti Moyen-Orient. Et dans ce soirée ça, mesdames et messieurs, bagarre pas de petit même derrière. Parce que c'est un pile coup de missile qui t'a tiré dans le parti Moyen-Orient. Il y a une force mobilisation populaire qui c'est une coalition groupe armé intégré dans la force sécurité Irak qui t'a annoncé la mort au moins 20 combattants et puis il y aura rapporté 32 personnes qui étaient blessés dans un bombardement qui attribué à une agression conjointe États-Unis Arabie Saoudite. Et plusieurs bases, surtout dans Bagdad, Basra, Kirkuk, Kabbalah, et Diyala, te frappé. D'après l'organisation, mesdames et messieurs, il fait qu'on est, c'est États-Unis qui étaient entendu avec Arabie Saoudite qui frappe très fort. Et il précisait que quantité de gens qui mourent aurait été provisoirement, ça veut dire qu'il a augmenté plus parce qu'il y a plusieurs autres qui sont blessés. Et pas de vérifier, ils ne sont pas indépendants. Mais selon information qui rejoignent nous, il y a 5 instructeurs corps révolutionnaire iranien qui étaient morts hier soir dans une attaque aérienne américaine avec l'Arabie Saoudite qui fait dans le pays Irak. Quand on va poser des questions, on va dire que ça ne pas dans des groupes ça facile. Non, qui c'est force mobilisation populaire. Nous pas compte de l'élever. Nous depuis assez le temps dans le conflit qui est dans le parti Moyen-Orient, groupe armé Hamas qui est dans le pays Palestine, groupe Hezbollah qui est dans le pays Liban. Avec groupe Houthi qui est dans le pays Yémen. C'est groupe paramilitaire ça qui est plus facile tendre. Nous pas entendre
force mobilisation populaire yo, qui dans le pays Irak. Et mesdames et messieurs, c'est un groupe paramilitaire lié. Et selon l'information que nous gagnons, c'est un groupe qui joue un support par bon côté pays Iran. Et vous avez remarqué, dans le cadre de frappe qui fait dans différentes bases qui dans le pays Irak, côté groupe Sayo, il y a des Iraniens qui mourent. Parce que tu as un instructeur corps révolutionnaire qui était derrière, qui a entraîné soldats Sayo qui fait partie du groupe paramilitaire Sayo. Et malheureusement, instructeur ça qui était trouvé dans une mauvaise position dans le cadre de bombardement qui était fait, non, il est tombé. Et groupe ça, il a cherché l'information toujours. C'est une coalition paramilitaire irakienne qui compose surtout avec milice chiite qui a un gros lien avec l'Iran. Et ça, qui paraît intéressant, c'est que, mesdames et messieurs, il y a un premier ministre irakien qui est trouvé tout dernier dans le pays États-Unis, il a rencontré avec Trump. Et groupe ça qui est sous territoire Irak. Et groupe ça, il intègre officiellement l'enforce armée Irak là, en 2016. Ça veut dire, premier ministre irakien a supposé qu'il contrôle le groupe ça. Tandis que Donald Trump a rencontré avec le premier ministre irakien. Son groupe, au quasi, il connaît de façon légale sous territoire irakien. Et groupe ça va gagner longtemps depuis le fondé. Il fondé dans le mois de juin 2014. Dans le mois de juin 2014, c'est dans la date ça que le groupe ça a créé, il a fondé. Et dans le musulman, le groupe ça a porté nom H al-Shabi. Ça est comme ça le langage musulman. Mais l'autre qui a mis le langue par nous, c'est force mobilisation populaire. Et force ça, mesdames, messieurs, l'indéterminé. Et force ça, c'est lui-même qui a un problème derrière. Et force ça, joue un soutien à côté de Téhéran. Et Arabie Saoudite, puisque il a mené bataille là, pour contre lui, il t'a accompagné avec les États-Unis. Ils te font attaque aérienne ensemble dans plusieurs zones dans l'Irak, comme réponse avec attaque qui était faite sur l'infrastructure pétrole Arabie Saoudite. Et à lieu de guerre États-Unis avec Arabie Saoudite, ils ont frappé plusieurs sites logistiques avec dépôts d'armes. Et après ça, tu fait en réponse à plus passé traite avec drone que le garde révolutionnaire iranien qui organisé dans l'espace 72 ans avant ça. Ça veut dire, Arabie Saoudite frappé, mesdames et messieurs, c'est par rapport avec l'attaque qui a été subie. Puisque, il a rapporté, groupe ça, fait plus passer traite attaque avec drone sous des installations pétrolières qui ont gagné sur le territoire de la Caillou. Là, ils étaient obligés par arrêter garder. Avec support États-Unis, Arabie Saoudite arrivé frapper plusieurs cibles. Côté te gagné, comme quoi des soldats ont identifiés dans différentes bases. Et ils ont même fait connaître que Goussa va attaquer pour côté parce qu'il était jeune soutien par côté Cogade révolutionnaire. Et c'est comme des un avertissement. Parce que les deux fois Cogade révolutionnaire à groupe milice allié si c'est une attaque ça sinon il a fait face avec une autre action militaire dans les États-Unis. États-Unis, oui, ils te font camper avec l'Iran. Mais pour le moment, la bataille a recommencé. Et groupe ça qui frappe, son groupe qui est très proche Iran. Et groupe ça, c'est non, mais qu'on a dit révolutionnaire la formation. Formation entraînement, comment vous entraîner à terre, comment vous mener bataille là. Et puisque il y a pris une formation dans mes corps révolutionnaires, mesdames et messieurs, ils décident de frapper l'adversaire tout. À ce groupe ça, c'est anti-américain, c'est anti-israélien. Allez, dit groupe ça a un gros problème avec deux pays, ça a eu en pile.
Et Trump considère groupe ça tout comme un groupe terroriste. Son groupe qui tape dormi. Son groupe qui a un peu de monde pas tendre facile. Mais l'économie était attaqué tout. Parce que dans la guerre déclenchée Iran avec les États-Unis, groupe ça, pas beaucoup de parle, il était bail Iran ensemble des informations pour te frapper des bases militaires, surtout bases militaires qui gagnent dans le pays Irak. Parce que groupe ça goumé à tout prix pour regarder comment yo ka fait soldats américains qui dans le pays Irak, quitter le pays en rapide. C'est pour ça la bataille tout. Son groupe qui va jouer à terre. Et ça, il vient augmenter la tension plus dans le parti Moyen-Orient. Parce que de jour en jour, les États-Unis ont plus adversaires qui ne peuvent pas faire. Les États-Unis, dans le premier temps, étaient gagnés Iran. Après, avoir gagné outil sécurité avec Israël, pas dire ça. Attention, il a attaqué et outil va le frapper. Israël va le go battre avec outil. Il va le frapper. Hezbollah, tout, tu vas rentrer dans la bataille là. Et jusqu'à présent là, Israël tout comme prétexte. Groupe Hezbollah sont terroristes, la goumé non parti dans le Liban, la fait des gars. Et journée aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est Hamas, c'est Otis, c'est Hezbollah, c'est groupe Sahara, qui c'est force mobilisation populaire, c'est ensemble de groupes Sahara, mesdames et messieurs, nous avons dit, qui viennent camper en face des États-Unis avec alliés liés. Et faut États-Unis très très prudent dans le dossier ça. Sinon, bagay va venir plus grave pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de façon avec l'Iran qui pas jouer. Un Iran qui pas décidé la vague. Il y a un Iran pas tous les moyens, chaque liberté. Les jeunes frappent, ils repostent. Mais quand il y a là, quand gardien révolutionnaire pas côté par eux, ils frappent quelques côtés. Ils frappent une base militaire qui n'est pas pays Jordanie. Et ça, levé plus sous Donald Trump. Et quand gardien révolutionnaire ça yo, son groupe qui sous territoire iranien, oui, l'armée investit là-dedans. Gen l'armée régulière là tout, qui là. Mais groupe ça qui c'est gardien révolutionnaire, mesdames et messieurs, yo très très proche avec guide suprême iranien qui c'est Mojtaba Amenei. Et puisque yo très proche avec guide suprême iranien, ça qui arrive. Yo joine l'autre par bon côté guide yo frappé. Yo va frapper pour grand Messi. Et tout ça yo depuis que frappe a fait. États-Unis ça le besoin. États-Unis a retourné sur cette bataille là. Et les États-Unis retournent sur cette bataille là, ça a augmenté la tension dans le bâtiment Moyen-Orient. Et là, quand c'est des gens qui vont augmenter. Allez, chaque fois fait, il est difficile de voir des gens qui sont victimes. Et c'est comme ça que yoye dans le bâtiment Moyen-Orient. Et kounya là, puisque Iran dans bataille face à Pigola mais dans le monde là, yo obligé bien équipé militairement pour yo continuer goumen. Et mesdames et messieurs, Iran va recevoir un premier chargement à peu près 4 lance-missiles défense aérienne portable qui fait en Chine. Et Iran espère recevoir premier chargement qui dans quelques semaines en bas un accord pour acquérir jusqu'à 400 systèmes défense aérienne portable MAMPADS qui fait en Chine. Et contrat ça qui a une valeur 60 à 70 millions de dollars. Qui couvrit entre 300 et 400 missiles à l'air qui tirent sous épaule. Alors, ils sont une sorte de missile côté mesdames et messieurs, sous épaule et on tirer contre l'adversaire. Et des fois, quand on tire des hélicoptères, soit des cibles qui sont identifiées. Et Iran, sous route là, mesdames et messieurs, pour joindre entre 300 à 400, qui est valu entre 60 à 70 millions de dollars. Et il a négocié avec Zhongqing Boschgang International Investment qui est basé dans Hong Kong. Ça veut dire,
pour goumer, il faut qu'on ait l'argent. Et on va gagner l'argent, on entre dans la bataille là, soit prend ses pas. Faut gagner l'argent pour terminer la bataille. Au point de ce premier temps, pour la caille nous, l'été qu'on a mené l'opération contre gang, il y a plein, pas un hélicoptère, pas un matériel, faut gagner l'argent, faut qu'on investisse. Au point depuis arriver des matériels, commencer à tirer résultat, des drones, des hélicoptères, comment sont les résultats pour la caille nous? Parce que faut qu'on investisse de quoi mener la bataille. Et c'est ça que l'Iran fait dans le parti Moyen-Orient, ça m'est un autre. L'Iran reconnaît par tous les moyens, faut qu'ils gagnent l'argent. Puis ils continuent à acheter des matériels très sophistiqués pour mener la bataille là contre l'adversaire. Et dans ce sens, il y a bien équipé avec des missiles. Parce que menaçant très très lourd sous d'eau. Et à chaque comme ça, en fait, mesdames et messieurs, par bon côté Iran, c'est par rapport avec déclaration, il y a un plus gros adversaire encore qui c'est Israël. Qui continue à faire des menaces contre le régime islamique là. Parce que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui t'a parlé sous dossier Iran, quand il dit comme ça, quand le régime ça, je dis, il attaque n'importe monde qui campe sur route, il attaque Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, avec l'autre pays encore. Il attaque tout ça qui est à côté. Il tue et puis il infime plusieurs dizaines de milliers de propres citoyens parlent. C'est ça le régime Iran fait aujourd'hui. Alors que il pas des armes nucléaires. Kounia, imaginez ça, tu as fait le monde entier s'il te gagne. C'est exactement ça, nous devons empêcher d'arriver. Et puis, moi, quoi, nous avons une vision qui claire en pile sous cause ça. Ça, c'est déclaration, Premier ministre israélien qui s'est mis jamais Netanyahu, qu'a fait Iran la morale dans l'internet. Benjamin Netanyahu montré que Iran, si des armes nucléaires, a fait un pile légal en monde là. C'est-à-dire que Israël va pas côté parle, qu'a fait mon moral, surtout Premier ministre, parce que lui-même qui a baillé lui-même qui a tempé génocide, lui-même qui a avancé avec génocide dans tout, dans la ville Gaza. Pendant la baillé l'ordre, c'est-à-dire que, bah, bon côté parle la fin pile des ordres. Ça veut dire, il ouais pas là, l'enjeu adversaire l'IA qui c'est autorité radio, mais pas ouais c'est bout de bois, Jérémy, tu vas pas la caille, non, je parle. Côté lui-même, la fin pile de gars dans parti Moyen-Orient, la fait génocide, la retirer la vie moun. Nous ouais ça qui passé dans Gaza. Et pas vous n'a vous monter nous ouais des images. Nous ouais comment situation compliquée quelque côté dans pays Liban, quelque côté dans pays Syrie. Qui est-ce qui participe dans tout ça, mesdames et messieurs? C'est Israël. Et je ne dis là, Israël ça a fait mon la morale. Pas de problème. Si vous participez dans l'ensemble des actes génocides qu'a fait dans le parti Moyen-Orient, vous devez comprendre, vous devez venir regarder les oreilles. Iran pour dire camper avec frappe, ou même vous devez regarder les oreilles alliés pour là, tout qui c'est États-Unis. Vous devez comprendre. Mais c'est pas vraiment que vous trempé dans ça qui mal. C'est-à-dire que vous venez là pour venir faire la morale. Vous venez faire morale, tandis que vous faites des actes illégal derrière, côté la Cour pénale internationale qui condamne les actes qu'ils ont fait, qui sont considérés comme des génocides. Et même mettre mandat d'arrêt international derrière. Vous devez comprendre, nous. Ce n'est pas tout dossier ça sous nous. Mais, ils viennent faire la morale. Au contraire, la blâme Iran, la montre Iran, mais ça, le supposé faire dans le parti Moyen-Orient. L'Iran qui a attaqué plusieurs pays, Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, avec plusieurs autres pays encore. C'est-à-dire que pendant que le dresse listant, l'Ab dit mais qu'il y a un ensemble de pays que l'Iran a frappé, mais il faut qu'Israël connaisse tout. Les ensemble de pays là attaqué tout de façon illégale. Parce que l'on décide de rentrer sur le territoire Gaza, qui est le pays Palestine, où tuer plus de 70 000 personnes. Ça y est. Ça, non, si le non, qui est premier ministre dit au niveau de Nicolas, après c'est la parler. Tout le monde connaît ça qui passe dans la ville Gaza, qui est le pays Palestine, ça c'est un génocide. Parce que c'est plus de 70 000 personnes qui mourent, mesdames et messieurs. Si moun, grand moun, jeune, personne ne peut pas épargner dans le cas d'attaque que l'armée israélienne a fait. Il paraît dans le pays Liban, en pile de dégâts. Quel côté dans la Syrie, dégâts pires.
Tandis que c'est autorité ça qui a fait la morale. C'est autorité ça qui apparaît, qui a râlé les oreilles autorité iranienne pour dire ça camper. Sous des amis que ça fait plus mal. D'accord. Va montrer que c'est les qui peut être comme plus bon. Tandis que lui-même, la fin pile de gars dans le parti Moyen-Orient. C'est parce que alliés Lio, c'est des alliés qui toléré qui fait que va prendre des sanctions contre lui. À part de l'autre gros pays, qu'une félicité qui par contre ça va passer à, qui a plusieurs reprises condamné les actions par exemple, il y a un pays Espagne. Côté Espagne, pas toléré ça, Israël a fait derrière. Mais l'autre pays, c'est comme si rien n'était. C'est comme si mon gars mourir derrière, yo pas représentant rien. Non, non, j'ai. Nations Unies, ça a fait. Il va faire aucune déclaration pour condamner l'attaque. Au contraire, Netanyahu la présent pour la parler dans les Nations Unies dans le cas vini. On monde qui l'a fait gros crime, qui l'a subi à cacher parce que il met mandat d'arrêt international d'elle, c'est ce que la bambine la voyager pour le moment là trouver dans le pays États-Unis. Et c'est ça oui, Premier ministre a fait là pour le moment. Et Premier ministre, mesdames et messieurs, si un Premier ministre tête chargé, ce Premier ministre qui a envie de mettre l'ordre, tandis que la Cali a pile des ordres, ce Premier ministre qui voulait montrer que l'Iran sont bêtes dans la partie Moyen-Orient, tandis que lui-même, en pile pays considéré comme une bête noire derrière parce que la font pile des gars. Et c'est une raison qui fait que pendant qu'il y a une haine contre le régime Iran, c'est comme ça le régime Iran tout gagne une haine contre lui, mesdames et messieurs. Et ça, vient rendre que bagaille vraiment compliqué derrière. Ça vient rendre que tension a augmenté pirate parce que déclaration Israël, yo l'a fait comme ça, c'est quatre possibilités pour rentrer dans le conflit par rapport aux États-Unis pour la frapper Iran tout. Si toutefois, Donald Trump a mené bataille derrière, parce que dans le moment là, par rapport avec frappe que les États-Unis prend, parce que il y a des bases qui prennent gros frappe là, dans le pays Jordanie, Donald Trump a voulu par tous les moyens, mesdames et messieurs, recommencer la bataille là derrière, rebombarder le territoire iranien, parce que tout le monde là, il y a une des l'autre, Donald Trump a bombardé l'Iran sans arrêter, sans camper, il a bombardé. Ça te rend que il y a plusieurs matériels qui crasent, plusieurs monde perdu la vie dans le parti Moyen-Orient, ni dans le pays Arabie Saoudite, ni pas de côté États-Unis parce que il y a quelques soldats qui sont victimes, soldats qui mourent dans le cadre de conflit. Et c'est comme ça bataille là toujours. Chaque fois qu'il y a une bataille dans le parti Moyen-Orient, mesdames et messieurs, c'est toujours des gens qui perdent la vie. Parce que la guerre, par exemple, pour quelque temps, au contraire, c'est tristesse qui toujours côté, c'est la famille qui toujours côté. C'est cicatrice qui toujours côté. Dans quel monde? Parce que dans la ville de Gaza, pour regarder dans quelles conditions que les gens vivent, dans quelles conditions que chaque monde a vivre derrière. Comment est-ce que les gens vivent comme ça? Mais ce n'est pas ça l'idée, mesdames et messieurs. Au contraire, c'est des pays qui ont les conflits continuent derrière parce qu'ils ont un avantage, surtout Israël. Si c'est pour Israël là, bataille là, c'est supposé que tu as commencé là, entre États-Unis avec Iran parce que l'autorité de toute région, c'est ouais, le régime État islamique l'a tombé. En avant. Zami tenot, pendant la guerre, fait un petit campé dans le Moyen-Orient, en États-Unis avec Iran. Sans pourtant, des premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, ak madame qui c'est Sarah Netanyahu, qui déjà arrivé dans le pays États-Unis. Côté t'as fait un chita parler dans la Maison Blanche avec président américain qui c'est Donald Trump. Et ça, c'est septième rencontre entre Netanyahu et Trump depuis que Trump te prend pouvoir. Mais avant Netanyahu te rencontré avec le président américain, les mêmes avec madame ni, Sarah Netanyahu, ma famille Graham yo, ensemble avec plusieurs sénateurs républicains ou démocrates, te participé dans un dîner commémoratif pour honorer défunt sénateur Lindsey Graham lundi soir qui était 27 juillet 2026 dans l'hôtel Four Seasons qui est dans Washington DC. Et c'est Auntum
Chenaoui, yon businessman ak banki libanais, ensemble avec Morgan Orgagus, yon ancien représentant gouvernement américain qui était organisé événement si là. Et avant Netanyahu est allé dans la Maison Blanche, il était obligé de faire un petit coup de pied dans la cérémonie ça pour te honorer défunt sénateur Lindsey Graham qui nous connaît qui était mort à cause d'un petit malaise qu'il était senti. Et le moment où il a transporté à l'hôpital, il était un dernier soufflé. Et dans l'espace où il était allé, il y a plusieurs responsables qui étaient là. Dans la veille, on va voir là quand il a pris le veille. Et Netanyahu, mesdames et messieurs, a participé dans le dîner commémoratif ça. Et Kounya là, puisque Benjamin Netanyahu te trouvé dans les pays États-Unis, c'est pas seulement dans l'espace ça que tu as un dîner commémoratif pour un sénateur altéré, mais il était présent pour aller dans la Maison Blanche pour discuter avec le président américain sous affaire conflit qui gagnait dans le parti Moyen-Orient. Et dans le moment même, mesdames et messieurs, côté PM Netanyahu était trouvé dans la Maison Blanche, côté il a discuté avec chef l'État américain, gagnait plusieurs citoyens qui déjà considéraient PM israélien comme un criminel par rapport avec actes génocide que la FEDEA. Mesdames et messieurs, moun sa été présent devant la Maison Blanche jodi pour te voir un message très clair by premier ministre qui a fait pile de dégâts dans le parti Moyen-Orient. Quand il y a la question que nous a posée, on va dire ça, qui ça anti-régime Netanyahu t'a fait devant la Maison Blanche? Qui ça t'a fait même si tu es présent? Et ça met un autre, moun sa qui était présent, il est arrivé avec un mobile qui gagne un pancarte. Et dans le pancarte ça, tu as des messages qui t'a critiqué premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pendant qu'il était dans la Maison Blanche dans mardi ça. Et campagne ça qui était organisé par groupe défense du droit moun Peace Now qui te dit qu'il était associé avec organisation nous Rich Narrative qui est basée aux États-Unis. Et message qui te paraît sous camion te la donne côté où il te dit comme ça. Amérique pas faire confiance. Ça c'est message que tu écrit sous camion si là. Côté sous camion tout est une photo Netanyahu. Et là dit Amérique pas faire confiance, c'est avec Netanyahu qui a adressé. Côté il dit ça, États-Unis pas faire Netanyahu confiance. Ensemble avec avertissement côté on fait connaître que le gouvernement Netanyahu a supporté avant post-colonie à groupe armé dans Cisjordanie occupé. Et dans la déclaration qui était publiée sur les réseaux sociaux, Peace Now, tu dis campagne là, tu as pour objectif attirer attention sur ça, les décrit comme un plan systématique gouvernement Netanyahu pour supporter avant post-colonie milicieux. Et il était ajouté que politique là gagne tension, augmenter tension dans Cisjordanie occupé avant l'élection. Et Netanyahu, nous avons remarqué, c'est pendant conflit font posé entre États-Unis avec Iran, Netanyahu tout font coup de pied dans le pays États-Unis. Et là, puisque Netanyahu trouve dans le pays États-Unis, mesdames et messieurs, il va pas seulement parler avec Donald Trump sur le dossier Palestine côté États-Unis qui supporte Israël et par rapport avec support ça que la misère d'Abjouen, il y a fait pile de gars parmi eux a saccagé ville Gaza qui dans le pays Palestine, il y a saccagé quelques côtés dans le territoire libanais, il y a saccagé quelques côtés tout dans le pays Syrie. C'est pas seulement ça que Netanyahu pral parler avec Donald Trump. Il était présent dans Maison Blanche. D'après information qui rejoint nous, mesdames et messieurs, était touché dossier programme nucléaire iranien. Et dossier programme nucléaire iranien qui sont dossiers qui sont très sensibles à terre. Et c'est une raison qui fait que, malgré tout ce qui a parlé qui gagne entre États-Unis avec Iran,
autorité gagne dit non, quel que soit l'heure ou la façon, il pas camper avec programme nucléaire. Wa. Et Netanyahu t'a discuté avec Trump sur ceci là. Regarde comment il a fait l'autorité gagne camper avec programme nucléaire là. Parce que estimé si il n'a pas avancé avec programme nucléaire ça, puis devant il a gagné programme nucléaire yo. Et ça qui a créé gros panique pour premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, mesdames et messieurs, c'est une raison qui fait que il était obligé de déplacer pour aller dans le pays États-Unis. Et il déplace avec madame Nitou. Et pour aller, mesdames et messieurs, quand il Sam. Et au niveau de la Maison Blanche, il était arrivé quand il a rencontré avec Trump. Et c'est pas seulement Trump, Trump était gagné dans la Maison Blanche, dans le cadre de rencontre là. D'après quelques images qui étaient rejointes, moi, j'étais ouais, t'es une présence, secrétaire d'État américain, Marco Rubio, t'es gagné, secrétaire de défense États-Unis, qui c'est Pete Hegseth, avec vice-président États-Unis, qui c'est J.D. Vance, qui était présent dans le cadre de rencontre là. Et dans la rencontre là, met quoi? Netanyahu pral insister, Trump, il pral forcer Trump pour dire Trump, hey, quelle que soit la façon, il faut qu'il commence avec conflit derrière. Même si Trump n'a pas côté parle, il va montrer raison qui fait que le camp il bataille là derrière. Même si il y a des hauts gradés, des experts qui fait connaître, il y a une raison qui fait que les États-Unis campent avec bataille là contre l'Iran. Pour le moment, c'est parce que stock missile intercepteur a diminué derrière. Mais pas de dire ça, mesdames et messieurs. Trump parlait dit ça. Et nos vidéos que nous avons fait déjà, nous avons dit comme ça. De là, tu parles pas dans la presse. Là, dit conflit à composer. Mais pas directement pour dire, mais qui ça qui fait conflit à poser derrière. Il va pas venir avec raison pour montrer que c'est stock missile intercepteur qui commence à réduire, qui fait que quand le bataille pas venir avec lui. Et chose dit, chose faite, mais là, monsieur, dans le cas de déclaration que tu as fait à Bof Air Force One, quand tu as répondre à une question quelques journalistes, il dit comme ça, mesdames et messieurs, il y a une raison qui fait que le campé bataille là pour les c'est parce que a négocié avec Iran. Et il dit comme ça, si il n'a pas décidé stop négociation avec lui, il a retourné sur le champ de bataille là, côté là, il a déplosé avec Iran. Et c'est ça, Trump annoncé au niveau micro la presse. Mais vérité, hein, c'est que les papes j'aime paraître au niveau de micro la presse pour le faire connaître. C'est parce que son missile intercepteur n'est fini. S'il dit ça, mesdames et messieurs, il va montrer la faiblesse en face adversaire. Et là, ça, adversaire a plus de parole pour le paraître au niveau de micro la presse, pays la caillou tout, pour dénoncer les États-Unis qui font sous territoire la caillou. En même temps, il y a dit ça. Grâce avec résistance que gagne, résistance vrai, il a dit ça yo fait États-Unis camper sous bataille pour le moment parce que yo très fort mesdames et messieurs. Il a fini avec parole ça yo. Et c'est une raison politiquement Donald Trump font discours pour montrer que jusqu'à présent bataille a camper avec raison ça qui fait bataille a camper mesdames et messieurs. Et Netanyahu qui trouvait dans le pays États-Unis mesdames et messieurs, il pas trouvé dans le pays États-Unis pour gagner c'est tout. Les nouvelles pour un bien déterminé. Parce que nous tous connaissons que le premier ministre israélien, objectif principal, c'est le régime iranien anéantir, détruire, pas exister encore. Ou bien c'est la guerre qui commence le 28 février, Netanyahu pas bien aimé le régime de tomber. Enfin, qui était fait peut-être qui gros chef sur le territoire iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Parce que tu veux chavirer le régime, mais malheureusement, malgré toute attaque qu'il fait, le régime ne va pas chavirer. Regardez, tout le monde qui mourut en place, oui. Et c'est Trump, oui, qui était entraîné avec Netanyahu pour te faire attaque là. Et attaque ça est venu tout par rapport avec un ensemble de voyages que Netanyahu a fait dans les États-Unis. Quand il a encouragé les États-Unis pour péton des blouses derrière, il a encouragé les États-Unis pour dire ça frapper territoire iranien, frapper le régime là parce que le régime là a tué un peu le monde. Dans le cadre de manifestation. Mais Netanyahu pas ouais ensemble de dégâts que l'a fait derrière tout non. Quand il continue à retirer la vie plusieurs milliers de monde dans la ville Gaza qui est dans le pays Palestine. Quand on regarde tellement de la compliqué derrière mesdames et messieurs dans la partie Moyen-Orient, gagner des gens qui lèvent camper dans le pays Israël.
Et m'a regardé, il a arrêté plusieurs moun dans le pays Israël. Pour qui ça? C'est parce que moun yo prend la rue, côté a dénoncé colon israélien qui a fait des dégâts dans le pays Palestine, plus précisément dans Cisjordanie. Et mesdames, monsieur, moun qui te prend la rue t'a manifesté, te gagné des Israéliens qui t'a levé campé pour condamner l'attaque que colon israélien a fait derrière. Et colon ça, mesdames, monsieur, c'est des colons qui ont gros à manchon dans le et colon a fait des dégâts tuer moun. Sans qu'elle saute. Yo pas respecter ou le même monde. Si moun ko grand monde qui fait partie de groupe ça dans Cisjordanie, hey, yo pas nous pas en bas fi n'importe où non. On regarde un jeune garçon qui sont colons israéliens qui peut être un bon fignon personnage mesdames et messieurs, qui a bail gros problème. Et là ça tellement la bail problème, la façon que colons israéliens campé que son territoire côté il bouli tandis que son territoire qui est occupé de façon illégale. Côté yo habité sous des terres illégalement. Et là, citoyen qui était ouais. Et colon israélien qui a pas le problème, la façon dont train la bouche. Citoyen palestinien, il était pas citoyen palestinien, il y a une réponse. This is my land. Ça c'est témoin. Là, dit ça c'est témoin, c'est une façon pour le dire à colon israélien. Quand il y a, au point de qui façon de occuper espace-temps. Et moun ça puisque la des dégâts derrière, c'est une raison mesdames monsieur qui fait que gagner des moun qui prend la rue dans le pays Israël. Il y a des gens qui va montrer yo. Il y a des gens qui va montrer comment moun yo fâché pour yo dire camper avec conflit. Des moun qui sous territoire hébreu même qui a levé camper pour dire camper avec génocide là, pour dire colon israélien camper. Il va montrer lui. Et monsieur même Netanyahu ça qui trouvé dans la Maison Blanche. Quand il t'a rencontré Donald Trump. Et là, la rencontre avec Donald Trump, là, tout ça est à terre. Dossier Gaza, dossier quelque côté dans le pays Liban, dossier quelque côté dans le pays Syrie, et dossier Iran. Parce qu'il faut que la bataille a recommencé pour Netanyahu. Parce que si toutefois, la bataille a recommencé, là, bon pour Netanyahu. Parce que Netanyahu, pour qu'on satisfaire objectif, il faut qu'on satisfaire tout ça, le besoin, fait, yo. Au point de Netanyahu, malgré l'accord, c'est le fait qu'il signe avec Hamas qui est le pays Palestine, malgré ça, la tué le monde, il est satisfait. Et là, puisque la bataille faut camper, Netanyahu voyager. Mais pendant la bataille, on tient chaud dans le bâtiment aérien. Netanyahu va faire des déplacements comme ça, non? Il était très prudent. Et puisque son tour qui pas joué, Maron ça va de place ministre de défense Israël là. Et il s'est déplacé. Parce que les États-Unis pas supposé faut camper bataille là pour le moment, ils pas supposé. Et ça c'est une raison qui fait que Netanyahu trouve au niveau du pays États-Unis. Et pas étonnant si c'est pour lui là, dit que si les États-Unis va le faire là, qu'elle péter des blouses avec Iran. Même si on a réfléchi tout parce que quand on est sur le de bataille là pour côté, ça va finir mal pour eux parce qu'après ça t'est passé dans le mois de 2025 quand tu as fait ton déblouze avec Iran. Pendant le pété des blouses avec Iran, Iran pas traité garder Israël, Iran passe à l'action. Et là Iran passe à l'action, mesdames et messieurs, Israël pas de résister. Il y a les États-Unis étaient passés en mode négociateur, en mode médiateur. En mode médiateur, fait semblant. Parce que l'État fait semblant et Boba de la loi d'Iran pendant la mettre la paix. Et bon, ça, oui, qui t'a pas fait conflit à te camper entre Israël avec l'Iran. Et pour ça, Israël a réfléchi 10 000 fois avant de entrer dans une bataille là pour contre lui en face Iran. Mais le cas insiste les États-Unis pour recommencer la bataille là. Et là, ça, si toutefois les États-Unis commencent la bataille là, la tonne feu vert par bon côté dirigeant américain. Et là, le tonne feu vert là, ça devrait le faire. La camper dans les États-Unis pour mener la bataille là. Mais pour le moment, puisque la bataille là faut camper, Netanyahu a des problèmes. Oui, il peut aller tout, il va rencontrer avec plusieurs gars, des autres bagages pour le faire. Et là, monsieur, une maison blanche dans tout, dossier bâtiment, nous a parlé quand même. La parlé. Parce que Netanyahu a une haine contre le régime iranien. Un bon haine, mesdames et messieurs. Joël a des problèmes avec le peuple palestinien, quand il a tué des milliers de monde, génocide continue à faire. Et comme ça, il a une haine contre le régime État islamique. Là. Et mesdames et messieurs, si c'est pour Netanyahu, comme ça, il n'a pas fini. Mais il y a un qui connaît
en face qui régime ni campé a, li campé ferme. Il a dit non, pas pour ça dans Netanyahu. Et qu'on y a Netanyahu a toujours besoin d'un support à côté allié par là, qui c'est les États-Unis. Et ça va pas être facile. Et allié ça tout, li rappeler Netanyahu pour lui dire ça, attention, dans le parti Moyen-Orient. Parce que si on a un problème, ça va finir très mal pour vous. Parce que selon l'information qui veut nous, pendant que tu as trouvé la Netanyahu, non, Maison Blanche, non? Tu en prends les oreilles de Netanyahu. Qui ça tu me dis Netanyahu là bois? Il dit comme ça, que sans lui, Israël pas t'a existé encore. Il finit. Ça veut dire, sans États-Unis, Israël pas t'a existé. Ça a montré que, mesdames et messieurs, par tous les moyens, États-Unis, c'est un bon allié Israël dans le parti Moyen-Orient. Quel que soit le la façon, quel que soit la jeune Gayo, mais là, monsieur, est vrai, son vérité est vrai. Malgré toute discussion, tout petit bouche pagou qui gagne un chop avec Netanyahu, mais Netanyahu pas qu'à décider de ça, à me couper relation diplomatiquement avec les États-Unis. Jamais ça va qu'à faire pour le moment. Et s'il fait, il va avoir des conséquences sur le gouvernement israélien. Parce que des matériels qui a besoin, par tous les moyens, il y a besoin de matériel pour continuer à mener bataille dans la ville de Gaza pour faire des crimes, tuer des gens derrière, comme ça va faire. Il y a besoin de matériel pour continuer, pour mener, faire des gars quelque côté sur le territoire libanais, de même aussi sur le territoire syrien, quelque côté. Il y a besoin de matériel. Qu'est-ce qui va matériel là? C'est les États-Unis qui va matériel ça yo. Et c'est une raison, il n'y a pas qu'à détacher de allier ça, qui c'est États-Unis. Et c'est une raison pour une rencontre ça qui gagne au niveau de la Maison Blanche. Mais là, monsieur, Donald Trump obligé de râler Netanyahu Benjoni. Là, je dis râler dans le sens verbal là. Non, râler beau salon, comme ça, non, là, il râle le Benjoni. Il réveille l'esprit. Côté il avertit Netanyahu, il dit Netanyahu, attention. Pour le dire Netanyahu, font poser. Sous un camp conflit pour le moment, il y a raison. Je ne vais pas camper comme ça. Et là, elle dit sans lui, Israël pas exister, c'est que lui montrer que sans que il n'a pas livré Israël des matériels militaires qui sont très sophistiqués, ça va finir très mal pour nous tout. Et tu connais ça, la dit, il y a un média, ça, et papa avec petit. Papa connaît tout ça, café petit, il dit ça, café petit, mal. Et c'est une raison papa qui c'est Trump, il avertit ça avec Netanyahu qui était petit, il dit attention. Parce que Netanyahu, il est chaud trop. Netanyahu toujours sous bataille, mesdames et messieurs. Netanyahu table chaque jour, il faut qu'on déblouse qui pété dans le bâtiment Moyen-Orient. Mais oubliez, chaque déblouse à pété, c'est des gens qui continuent à perdre la vie. Ça va dans la tête. Et c'est une raison de que magistrat New York là qui se zone mandat, mesdames et messieurs. Il a entamé des processus à terre là, il a demandé des experts en matière de justice pour demander des informations. Est-ce que le cas a arrêté? Il est en Netanyahu, s'il trouve les États-Unis. Mais d'après l'information qui était venue, non, il n'est pas facile pour le magistrat et c'est une raison qui fait le fond poser. Parce que Netanyahu a un mandat international qui est le mandat d'arrêt international pour criminels. Des pays là, si vous voulez exécuter le mandat, ça, s'il dépose les pays là, si vous arrêtez le pays qui reconnaît le tribunal, ça. Parce que le tribunal, ça, mesdames et messieurs, automatiquement que les sorties, yon note, c'est la Cour pénale internationale, pour te mettre le mandat d'arrêt international de Netanyahu. Si vous appliquez le pays qui reconnaît la Cour pénale internationale, mais bien là, est-ce qu'elle va accepter pour arrêter Netanyahu? On ne pas fin quoi. Et c'est une raison qui fait que Netanyahu quand côté pour l'aller, côté pour le pas aller. Demain aussi tout, Vladimir Poutine. Il côté le pas aller, il côté le aller là. Je vois des pays qui t'a supposé arrêter Netanyahu, pas qu'à faire là. Pas et tout, non. Au cas de faire ça sur Poutine lui-même, ce qui va pas être facile. Et c'est une raison qui fait que Poutine est obligé de très prudent. Il connaît dans qui pays pour l'aller. Il connaît qui est qui bon allié. Il connaît qui est très proche, qui est qui pas de problème.
Et Netanyahu, malgré mandat d'arrêt que le gagne dans dollar avec la monsieur, la bambilé. La voyagé. États-Unis qui t'a supposé là, comme exemple, pour partir Moyen-Orient tout. Au contraire, il a aidé Netanyahu à faire des gars dans le parti Moyen-Orient. Et c'est ça qui va un pile problème. Qui fait que il y a des gens qui ont problème avec l'administration de Donald Trump là. Parce que pas supposé quitter Netanyahu a fait tout déplacement derrière, pour continuer à retirer la vie moun, comme quoi, c'est l'appel à mettre. Faut pas gagner. Alors, regardez la déclaration ministre sécurité nationale israélien, qui c'est Itamar Ben-Gvir. Il va vouloir, tant qu'on crase terroriste. Il y a là, terroriste à masse. C'est pas ça a besoin, non? Pas ça a besoin de ouvrir, non? Il y a besoin d'anéantir la population palestinienne, non? Pour te venir avec la population par sur le territoire. Itamar Ben-Gvir dit, ministre de la Sécurité nationale israélien dit ça. Parce que eux-mêmes, ils ne vont pas ouais, peuple ça exister. Soit faire tout quitter le pays, soit ils retirent une bonne quantité sur le territoire. Mais en fait, dans le cadre de bombardement, et Netanyahu trouvé le derrière, tout dossier ça a touché, tout dossier ça a parlé. Dans la Maison Blanche, côté, Netanyahu t'a rencontré avec Trump. Et pendant que Netanyahu t'a privé, tu as un président ukrainien, c'est Volodymyr Zelensky qui t'a trouvé dans la Maison Blanche tantôt. Volodymyr Zelensky, mesdames et messieurs, vous connaissez le conflit avec la Russie. Même Volodymyr Zelensky, ça, qui est président ukrainien, il y a un député de Bozaï avec adversaire États-Unis, qui c'est Iran. Et dans ce sens, ça, Iran, bah, Ukraine, un avertissement. Il a annoncé que l'Ukraine tout a qu'à venir ni compte talent comme ça, que Iran pas quitter l'action sans réponse. Et autorité russe, souvent par eux, tout corps déclaration ça que Iran fait. Parce que la Russie déclaré que l'attaque Ukraine te fait sur un bateau iranien dans la mer Caspienne, représentait une attaque contre Iran. Ça veut dire, Iran envoyé un message très clair à l'Ukraine. Pour le dire, l'Ukraine fait attention. Pour frapper bateau dans la mer Caspienne, attention parce que des fois, action qu'on parité sans réponse. Des fois, l'offre frappe et nous qu'on riposte gain exemple derrière. Ou quand chaque fois les États-Unis frappent le territoire iranien, Iran te riposte sur des bases militaires que les États-Unis gagnent dans le parti Moyen-Orient. Et là, Russie, qui c'est un bon allié Iran, li correct parole autorité iranienne. Quand de sa bateau iranien frappé à les représentants une attaque contre Iran, la Russie obligée de faire déclaration ça tout. Parce que la Russie, c'est un gros adversaire Ukraine. Et sous point ça, il faut que l'Ukraine gère dossier ça très bien pour ne pas entrer dans une grosse bataille. Avec l'Iran, surtout dans le moment ça, il a la guerre avec une grosse puissance. Qui c'est la Russie? Il faut qu'il soit prudent. S'il n'est pas prudent, il ne va pas se prendre en face de gros pays. Non? Qui c'est ni l'Iran ni la Russie. Les pays, ça militairement des matériels. Et surtout pour le moment, il a demandé aide avec plusieurs pays européens pour continuer à mener bataille avec la Russie. Il ne peut pas accepter une envie de frapper là tout. Il va riposter tout. Mais il va riposter à Kounia là. Il va besoin des matériels. Et l'autre pays qui a des matériels là, c'est va accepter à livrer matériel comme ça. Et question qu'on a posée, on a posé quelque chose à tout. Pourquoi ça, Ukraine suppose gérer bagay ça yo amiablement avec l'autorité iranienne? Si nous avons une question ça, nous avons dit Ukraine doit gérer les affaires ça sans émotion, c'est parce que Iran peut facilement atteindre capitale pays Ukraine qui c'est Kiev avec Odessa avec missiles balistiques avec drones que vous gagnez. Attendez. Il y a des missiles balistiques avec des drones qui arrivent sur le territoire ukrainien. Attendez là. Parce que, mesdames et messieurs, médias ukrainiens reconnaissent l'Iran qui a une capacité balistique qui est nécessaire pour mettre menace, revanche en action. Après l'attaque Ukraine qui fait dernièrement sur un bateau iranien dans le mer Caspienne. Et ça met un autre. Distance qui gagne entre frontières nord-ouest Iran à Kiev, c'est environ 1850 à 1900 km.
Ça, c'est dans la partie nord-ouest. Iran. La distance que le gagne dans la partie nord-ouest avec Kiev. Et qu'on y a là, distance qui picoute en ligne droite entre frontière nord-Iran lui-même avec région Odessa qui dans l'Ukraine. Et puis, mesdames et messieurs, il y a environ 1500 à 1600 km. Ouais, qui distance est. Et qu'on y a là, nous tous connaissons que l'Iran gagne des missiles balistiques qui arrivaient à 2000 km sortis sur le territoire pour aller dans le pays Ukraine. On l'a privé. Et les privés, si pas gagner des missiles intercepteurs qui pour anéantir soit détruire missiles, ça a fait des gars sur le territoire ukrainien. Et ce n'est pas seulement missiles balistiques qui ont gagné, non, car à distance, mesdames et messieurs. Ils ont gagné des drones kamikazes qui portaient marque Shahed 136. Qui arrivait dans une distance de 2500 km. Et matériel ça yo, les a privé sur une cible, si vous pas intercepté yo, ou soit détruit yo, li ka fait un pile de dégâts. Et c'est une des raisons qui fait que l'Ukraine supposé très prudent en face Iran. Parce que Iran a des matériels qui a fait un pile de dégâts sur le territoire de la Kaili. Surtout pour le moment, au cas où comment la résister en face l'armée la Russie. Après, la Russie va attaquer, il lance des dizaines de missiles. Elle va attaquer, il lance des centaines de drones. Imaginez, la Russie sous papal a frappé, il a frappé l'Ukraine. Il n'a pas qu'à non? Il ne va pas souhaiter ça. Parce que chaque fois, il y a une bataille, c'est des civils qui ont perdu la vie. Et tellement de compliqué pour l'Ukraine pour le moment. L'Ukraine, des fois, mesdames et messieurs, il paraît là pour un monde. Il y a une guerre, ça kidnapping. Quand il va kidnapper, il va pas qu'il va rançon. C'est pour un monde contre volonté, mettre dans des veines fermées, allier avec eux, bas uniforme sous dans quand côté il y a dans base yo, bas des uniformes pour y aller mener bataille contre l'armée russe. C'est comme ça recruter moun yo contre volonté yo. Et des fois tout, yo kon rive dans zone yo pour un monde et population soit des habitants qui dans zone nan qu'on tout véhicule là pour yo prend moun nan dit non pas quitter moun ça aller. Parce que en termes de ressources humaines, l'Américain connaît que li pas qu'à lutter avec un petit effectif. Faut qu'il y ait un pile soldat. Et c'est une raison qui fait que soldats que le gagne, li pas qu'à résister face à l'armée russe qui gagne des milliers de soldats, même évalués avec des millions. Plus l'autre support que le joue par rapport côté Corée du Nord, la Russie. Et c'est une raison qui fait que faut que l'Ukraine fait très attention. Parce que bataille pas bus pour lui. Lui déjà connaît en face qui pays que l'on a fait qui c'est Iran. Quand là, vous voulez que vous entrez dans la bataille là avec Iran tout? D'accord. Tandis que l'on regarde une pression si toutefois il canal frappe Iran encore et Iran est entré dans la bataille là. C'est pas deux pays, non? Ou une pression qu'il canal dans la bataille là. Il can nous mettre le 3 parce que gagne là aussi. En même temps, il y a des soldats coréens, nord-coréens qui sont dans l'armée russe. Alors, là, sur deuxième pays qui portent support pâle, ben là aussi, qui c'est des soldats nord-coréens, plus Iran, ça fait 3 pays. Mais puisque soldats nord-coréens intégrent de l'armée russe, c'est environ 2. Mais une quantité de nations qui sont de l'armée russe, côté ils mettent à terre sur terrain pour aller apprendre gourmet. Ils mettent à terre. Et c'est une raison qui fait que faut que tu sois très prudent. En parlant des autorités ukrainiennes. Parce que l'Iran a des missiles qui parcourent des milliers de kilomètres. Et une distance là. Distance côté, il a frappé des zones sous territoire ukrainien. Et c'est une raison, l'Iran avertit l'Ukraine. Il dit faire attention. Parce que si toutefois il va faire attention, puis devant ça va finir très mal pour eux. Et c'est une raison, il faut l'autorité ukrainienne, par côté émotion, après que un gros allié, il va faire toute bagarre dans la partie Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, nous espérons que les dirigeants ukrainiens sont très très prudents sur le défi là. 40 ans avec l'Iran, puis peut-être des blousailles encore derrière. En avant. Zami Tenoud, situation mangomé pour grande puissance ça qui c'est les États-Unis dans le Moyen-Orient. Pour le moment là, États-Unis a fait face avec une grosse difficulté
Et c'est une raison, nous avons remarqué, Donald Trump campé avec un ensemble de frappes qu'on a fait sous territoire iranien. Et, mesdames et messieurs, dans le Moyen-Orient, États-Unis tellement manqué intercepteur que l'armée a obligé choisi qui cible missile balistique avec dos iranien, yo pral frapper prochaine fois pour essayer de affaiblir Iran tout bon vrai. Parce que pour le moment là, bagay yo compliqué pour yo. Non, façon que Iran a bataille en face États-Unis, ça vient compliquer tâche là pour soldats américains yo qui n'a pas Moyen-Orient. Pendant week-end non, chef état-major l'armée américaine qui c'est général Dayken. Tel bagay compliqué pour lui, il a averti président Trump que stock intercepteur dans le Moyen-Orient est arrivé dans un niveau que il diminue en pile. Et situation ça a été poussé l'autre pour yo camper pendant un petit temps opération qui a mené contre Iran pour Kounia. Parce que munitions ça a venu bon côté États-Unis par rapport avec attaque rapide que l'armée iranienne lancé après chaque frappe que les États-Unis fait sur un cible iranien. Kounya là, question qu'a posé, qui ça fait nous obliger de dire ça? Qui ça fait nous venir avec approche ça pour nous montrer que pour le moment, bagay est compliqué pour les États-Unis. Pour le moment, États-Unis en grande difficulté dans la partie Moyen-Orient. Côté le manqué, missile défense aérien pour combattre missile iranien. Eh bien, mesdames et messieurs, dans le commencement de la guerre, si force américaine te frappé un lance-missile iranien, il te prend Iran 15 ans de temps pour le te fonctionner encore. Et voilà, jodi, yo capable de tirer missile sous base américain yo, dans moins passé 30 minutes. Tu pas comprendre ça? Dans un premier temps, il te prend pile temps pour te attaquer des cibles américaines après il frapper. Vous connaissez, c'est au fur et à mesure d'apprendre, c'est au fur et à mesure d'apprendre expérience dans le conflit ça qui te déclenché. Et je ne dis yo pas prend plusieurs heures de temps pour réagir en face menace adversaire qui c'est États-Unis. Yo prend moins passé 30 minutes pour attaquer des cibles militaires États-Unis dans le bâtiment Moyen-Orient. Et c'est ça qui vient faire situation vraiment compliquée pour les États-Unis. Parce que système de défense aérien États-Unis, il a capacité pour lui intercepter des missiles qui viennent dans le cadre adversaire. Mais Iran, qui tellement bataille, qu'on y a pas tiré missile après plusieurs heures de temps, c'est moins passé 30 minutes, il tire missile. En même temps, tout, la voie missile, système intercepteur, là, qui intercepte missile, Iran qui vient, des fois, c'est pas seulement un missile balistique iranien qui arrive dans le cible américain aux Américains. Des fois, c'est des missiles balistiques qui accompagnent avec des drones iraniens qui fait des dégâts. Et dans ce sens, missiles américains qui ont déclenché pour intercepter des missiles iraniens, ça vient rendre que stock ça a diminué complètement dans le parti Moyen-Orient. Parce que les chefs état-major de l'armée américaine, qui c'est général Denkin, qui réagit, il a averti Trump que stock intercepteur dans le Moyen-Orient arrive au niveau qui bat en pile. Ça montre que il prend frappe. Parce que c'est chef ça qui contrôle l'armée. Oui, Trump c'est le président des États-Unis qui contrôle un pile bagaille. Mais il y a des petits détails, il y a des bagages qui passent dans l'institution force l'armée américaine. Non, c'est général ça qui connaît. Trump par émotion quasi ça continue à attaquer territoire iranien, commencer frapper des cibles
pour nous montrer Iran que ne pas jouer. Ça, c'est le président qui a baillé l'autre là. Mais qu'on y a là, en termes de stock de armes, est-ce que États-Unis a gagné pour le qui me bataille l'argent et Donald Trump a besoin non? Mais pour le moment, c'est bien compté, mal calculé pour États-Unis. Parce que bagay yo pas bon pour yo du tout pour le moment. Et discours que Donald Trump qu'on a fait, hein, des discours pour montrer que la fin avec le territoire iranien, la continue à frapper. Au pire, pour le moment, le discours a changé. Est-ce que Donald Trump réagit pour le moment pour dire que ça n'a frappé? Non, non. Il a annoncé que le pral frapper. Parce que pour le moment, bon petit pose dans le conflit. Et jusqu'à présent, c'est pas toute autorité américaine qui admet, c'est à cause de diminution quelques équipements militaires qui fait camper bataille contre Iran pour un petit temps. Et question que poser, qui ça qui fait yo a cacher le comme ça? Qui ça qui fait que yo une faiblesse dans partie Moyen-Orient côté yo pas vle avouer vérité ya, yo pas vle dire mais une raison qui fait camper bataille là. Pour qui ça? Eh bien, mesdames et messieurs, ma première question ça, c'est que si yo dit yo ka montrer yo faible en face adversaire que yo te sous-estimé en pile. Yo te vraiment sous-estimé là. Donald Trump dans déclaration yo, la façon que il t'a réagi yo, ou te ka wel minimiser et dirigeant iranien yo et la façon de minimiser pour montrer que Iran, il pas qu'à faire rien. Et je ne dis hein, puisque yon faiblesse parce que stock missile intercepteur yo diminue en pile, yo pas qu'à réagir pour yo dire pour le moment mais qui pour le mieux vraiment gagner. Hein. Parce que si yo dit il y a entre faiblesse en face Iran. Surtout Donald Trump qui était un peu arrogant parce qu'un peu le monde estimé déclaration de parti vous a fait dans la façon que l'a dit yo côté Irak négocier avec les États-Unis tu vas faire des déclarations côté malgré tout accord que tu as besoin de jouer dans le conflit à te camper tu te continues à faire des déclarations puis le monde estimé que tu es vraiment arrogant mais quand il y a là discours ça n'est pas sorti pour le moment au cas où dans le discours il toujours dit mais qui ça qui peut le faire dans le futur. Mais pour le moment, il a dit c'est négociation qui a prôné. C'est-à-dire que faiblesse qui vient, qui fait que pour le moment, les États-Unis ont besoin de négocier avec l'Iran, c'est parce que yo manqué des missiles intercepteurs pour yo frapper, pour yo continuer goumer avec l'Iran. Et sous point ça, les États-Unis ont utilisé le langage diplomatie par rapport avec ça qui passe là. Parce que dans ce sens, ça y a un ambassadeur américain dans les Nations Unies, hein, qui c'est Mike Waltz. Mike Waltz, il était réagi. Et ça, Mike Waltz dit, il a dit que le président Trump a baillé diplomatie à une chance à l'Iran. Président Trump, souvent par lui-même, dit, il va passer un peu de temps dans la négociation et puis il prend mesures militaires fort si chita parler à Iran yo échoué. Au cas où remarqué diplomate américain ak chef l'État américain pas dit c'est à cause missile défense aérien là mais à qui c'est qui fait yo font pause attaque yo pas dit ça là. Et au contraire yo montrer que yo camp pour exemple c'est pour être ka regarde comment Iran ka permettre jouer une négociation stable là et grâce avec négociation ça que Iran joue maintenant conflit à camper ou ka ouais la façon que Mike Ross a réagi la façon que Donald Trump a réagi c'est que c'est Iran besoin d'une situation stable avec eux pour Iran négocier mais dossier quand c'était monsieur le secteur qui diminue ça va sortir dans bouche autorité américaine ça même. Parce que les Macron disent comme ça, président Trump a baillé diplomatie a une chance à Iran, ça montre que il pas voulu la vérité avec mesdames et messieurs. Et mesdames et messieurs, pour qu'on y a nous revenons faire nouvelle Haïti en avant, nous toujours utiliser moment ça pour nous remercier même, toujours ensemble, ou toujours content pour garder nous. Et toujours dire ça,
C'est la façon pour encourager notre travail ici là, c'est les abonner, c'est le liker, c'est le faire petit commentaire par où, et c'est là où inviter au proche à abonner avec Chanel nous, qui c'est Haïti en avant, parce que nous-mêmes, nous pas l'envoyer monter, nous toujours porter information pour nous. Bon, mamite, sans force côté. Et mesdames et messieurs, ce point ça nous aimons, n'a croisé. Prochaine occasion.